Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. On se retrouve avec Daniel Ouara une nouvelle fois. Donc ceux qui ont regardé le podcast précédent, ils savent de quoi on va parler. Donc Daniel, comment J'ai vas-tu? pas, j'ai pas, j'ai pas changé la chemise, hein. Ouais, ça va en pleine forme. Ouais, ouais, ça va en pleine forme. Ouais, ouais, ça va. Ouais, on était obligé de le faire en deux parties Ouais, 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 parce ouais, bien que sûr, y a pas de souci. voilà. Et encore une fois avec Sigma The Goat MMA Boxing. Sigma, comment vas-tu? Ça va, toujours un plaisir d'être là. Merci pour l'invite. Donc pour ceux qui sont au courant et pour ceux qui ont vu le titre de la vidéo, on parle de Cyril Gane contre Sergey Spivak à l'UFC Paris le 2 septembre. C'est tout de suite après le générique. Look, to the man, no big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then let 'em on side. Bambou CBD soutient le podcast. Mais Bambou CBD, c'est quoi? Des produits 100% naturels et français avec un taux de THC qui n'engendre pas d'effets psychotropes. Une large gamme de produits pour les sportifs comme les non-sportifs. Bambou CBD, c'est LA référence du CBD en France, donc n'hésite pas à passer par eux, le lien est dans la description. Et n'oublie pas d'appliquer le code PUGILA15 pour bénéficier d'une réduction de moins 15% sur le site. Alors, Daniel, Daniel, je dois te poser une question. Daniel, quand on était Ouais, en, vas-y. ouais, on était en, on était en Bulgarie, je t'ai fait une interview, très très bonne interview d'ailleurs, très appréciée. Tu m'as parlé de deux noms. À l'époque, il n'y avait aucune mauvaise intention. Tu m'as parlé de deux noms, tu m'as dit Sergei Spivak et Roman Dolidze. Et aujourd'hui, ces deux noms ressortent. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec d'abord Sergei Spivak et après Dolidze, on en parlera un petit peu plus tard. Ah bah oui, bah alors, bah, c'était mon passage en Ukraine, hein. Alors, c'est Guillaume Pelletier qui m'avait mis en relation avec un manager ukrainien. Je revenais des États-Unis, hein. Ah, voilà, tu as la décision d'arrêter les MMA. J'en avais marre. J'étais en contact avec Guillaume. À l'époque, on voulait même monter une gym ensemble à Marseille et tout. Et en fait, je me suis retrouvé en Ukraine. Donc, je me suis retrouvé en Ukraine. Pour la petite histoire, quand j'étais en Ukraine, après mon passeport il était périmé, j'ai eu du mal à repartir. Mais bon, c'est pas grave. On avait besoin d'argent, donc on est parti là-bas. Et j'ai commencé à travailler avec des combattants ukrainiens. Et quoi, ukrainiens? Il faut savoir que c'était Sergei Spivak, mais il est moldave. Moldave et russe, hein. Et donc, on habitait la même maison. On était dans une maison, c'était pas à Kiev, hein, c'était dans la banlieue de Kiev, dans un endroit. La maison était sympa, mais on était un peu cerné par la forêt et tout, un endroit assez. Il n'y avait pas de chauffage, c'était assez space. Et j'ai commencé à entraîner Sergei avec d'autres. Il y avait les Ukrainiens, il y a Roman Dolitchik qui s'est greffé après. Et voilà, quoi. L'aventure a commencé là avec Sergei en Ukraine, quoi. Donc, pourquoi on évoque Sergei Spivak, hein? Parce qu'on sait, Sergei Spivak face à Cyril Gane, ce sera le main event de l'UFC Paris le 2 septembre. C'est une très belle opposition dans le sens où ça va répondre à beaucoup d'interrogations pour Cyril Gane. Ça va donner une opportunité à Sergei Spivak. Sergei Spivak qui est actuellement en 16 victoires, 3 défaites, qui a perdu dernièrement contre Thomas Pinal, mais qui a quand même accroché des beaux noms tels que Derrick Lewis, etc. Euh, Toi, d'un point de vue technique, comment tu vois ce combat? Toi qui connais Sergei Spivak, quelles sont pour toi ses portes vers la victoire? Ses chemins vers Ben, la victoire, honnêtement, pardon. alors déjà, il faut voir comment il va aborder le combat mentalement. C'est un gars, des fois, comme il est jeune, hein, et moi je sais quand je l'ai connu, il avait 22 ans. Faut savoir aussi qu'on a fait un camp d'entraînement dans la région parisienne avec Sergei et Roman, hein. On s'est entraîné à Evry, D'accord. on allait faire du sparring, on allait faire du sparring chez Hatch. Même il tournait avec Sergei, il tournait avec comment il s'appelle, celui qui avait battu Ngannou, j'ai Zoumana oublié son Sissé. nom. Zoumana Sissé. Ouais, ils tournaient ensemble, et tout. On allait tous les vendredis avec toute l'équipe ukrainienne, on allait se taper chez Hatch à Aubervilliers, c'était excellent, quoi. Et on s'entraînait aussi à Evry, il y avait Johnny Frachet et tout. Donc, alors, moi, Sergei, honnêtement, s'il met Gall au sol, Gall, il va pas se relever. Il va le soumettre. Ah, d'accord. Maintenant, ouais, ah bah oui, il a un sol, en plus, on le voit. Je sais pas si vous avez vu, il a soumis rapidement tout bazar, hein. Ça a duré quoi? Un round, deux rounds, je crois. Ouais. Donc, il avait soumis aussi un russe qui était très dur, très très fort, là, un poids lourd qui soumettait tout le monde. Un vieux russe là, qui était très fort en sol. Et moi, je pense qu'honnêtement, Ouais. ça va jouer là-dessus. Ça va jouer là-dessus, c'est-à-dire que faut qu'il arrive à mettre Gann au sol, hein, parce que bon, il se déplace bien, Gann, et il n'a pas un mauvais pied-point, comment il s'appelle, C'est Sergei, vrai. Ouais. et les gens le sous-estiment un peu trop. Et moi, je pense que c'est pas un combat facile pour Gann. C'est pas un combat facile. Sergei vient du sambo, il a des bonnes transitions
des bons takedowns en judo. Hein. D'ailleurs, il en mettait plein au Aubervilliers, je me rappelle à l'époque. Et donc là, il s'est amélioré. Il a pris la confiance quand même. Hein. Et je pense il peut surprendre. Il ne faut pas le sous-estimer. Et j'espère que Bourgane, qu'il va travailler bien ses défenses de lutte et aussi son sol. Parce que c'est là où, quand même, il a quelques lacunes. Quand même. Mais Daniel, tu as quand même réussi à ramener un Moldave qui s'appelle Sergei Spivak à Aubervilliers. Ah bah ouais, moi je les ramène partout. En plus, j'ai les vidéos. Il y a Roman et Sergei avec moi dans la voiture et tout. On se balade et tout. Non, mais des histoires incroyables. Et j'ai habité avec Sergei à Bondoufle. Vous connaissez Bondoufle ou pas? Dans la Non. région, c'est à côté d'Evry. On était chez une dame, il y avait 6 Ukrainiens. On habitait dans la baraque. C'était l'enfer. Les mecs, je les emmenais à entraîner. J'allais faire les courses avec eux. Je les emmenais à Aubervilliers. Je te jure, c'était la colonie. Mais on s'est marré. Franchement, T'avais ta sécurité. Ah là là, laisse tomber. J'oublierai jamais une petite anecdote. Une fois, j'étais avec Sergei, il est quand même imposant, Sergei. Hein. Il a une tête quand même, t'as pas envie de t'embrouiller avec. Et j'étais avec Sergei et Roman Dolice. Et une fois, j'ai grillé le priorité au rond-point. Et le mec était énervé, le mec, tu vois. Presque, il était derrière nous. Sauf que quand il nous a dépassés, Sergei l'a regardé, il a vu la tête à Sergei, je te dis honnêtement, il a tracé, mec. Il s'est même pas arrêté, il a accéléré. Mais bon, je comprends. Tu vois la tête. Et là où on habitait, la dame où on habitait, elle faisait à manger des fois. Elle n'arrivait pas à comprendre comment il pouvait, Sergei, comment il pouvait manger autant. Tu sais, se taper des omelettes avec 12 œufs, tu sais, mais laisse tomber, des kilos de pâtes, tu sais, laisse tomber. Le mec, il faisait du 50 en pied, c'était n'importe quoi. Moi, je veux juste revenir sur. Les gars, je vais vous mettre la vidéo de Daniel en voiture parce que je l'ai vu sur Twitter. Elle a apparu. Ah, tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Mais il faudra que tu me la renvoies parce que. Mais il faut que je la retrouve. Je sais plus où elle est. En plus, c'est la même caisse que j'ai là. Une vieille caisse là. Ouais. Je sais plus où elle est à Aubervilliers. Il faut que je la retrouve cette. Faut que je la vois celle-là, faut que je la vois. Едем на спарринги. Даниэль нас везет. Украин мафия. Первый с нами. Так что интересные спарринги, хорошие ребята. Как Даниэль говорит, едем гетто. Гетто! Дождик. Вот так, сегодня у нас дождик. Но погода... Ah ouais, laisse tomber. Je suis avec Roman et Sergei, il était tellement gros, il prenait toute la place derrière, quoi. Le mec, il n'arrivait pas à rentrer dans la caisse, quoi, tu vois. Je vous la mets, Ah ouais, promis, je vous mets la vidéo. Si j'oublie, mettez-le en commentaire. Je vais juste revenir sur l'aspect technique du combat. Moi, je suis honnête avec toi, Daniel. Je pense que si tu dis qu'il ne faut pas le sous-estimer, je pense que si Sergei Spivak reste debout, il va se faire assommer. Si Sergei reste debout contre Cyril Gane, je pense qu'il va se faire assommer. Cyril Gane, attention. Debout, c'est chaud. Hein. Ouais, d'accord, mais il faut qu'il change un peu son style. Il sautille un peu trop. Moi, j'ai toujours dit, hein, Cyril Gane, il est puissant. Il peut mettre KO plein de monde. Hein. Sauf qu'il a trop tendance à être trop mobile. Ce qui fait qu'il perd un peu de puissance sur ses coups. Maintenant, c'est vrai que s'il l'attaque frontalement, bien sûr, en respectant les distances pour pas se faire amener au sol, ça peut être dangereux pour Spivak. Maintenant, s'il est en mode déplacement fuite, je pense que pour le connecter, ça sera plus dur et il a le risque de se faire amener au sol ou de se faire amener contre la cage. Mais je sais pas. Moi, je pense que c'est un combat équilibré et je suis persuadé que s'il se retrouve au sol, ça va être compliqué pour Gane. Il va le coller, il va le compliquer. Ouais. Désolé, Sigma, je repense juste au combat contre Thomas Spinal. Le finish de Thomas Spinal, c'est sur du clinch. Et on sait que Cyril Gane, c'est un gars du Muay Thai et il a un très bon clinch. Donc ça aussi, à mon avis, faire attention sur ça. Donc, ouais, mais c'est pas Spinal. Hein. Cyril Gane, c'est pas Spinal. Hein. C'est pas le même. C'est pas pareil. Hein. C'est pas le même niveau, moi, je pense. Hein. Donc, je sais pas, à voir. Et contre John, moi j'ai été surpris, j'étais pour Cyril Gane. John, il a jamais gagné aussi rapidement, franchement. C'est ça, c'est ça. Moi, justement, je vais en venir à ce combat-là. J'ai un doute, quoi, tu vois. Est-ce que, pour justement rebondir sur le combat que tu viens d'évoquer, parce que là, je crois que Cyril Gane, il est toujours premier de la catégorie, si je me trompe pas, c'est ça? Ouais, numéro 1. Mais du coup, il n'y a pas eu une grosse incidence sur son classement. Mais par contre, sur quelque chose, un aspect mental vis-à-vis de ses adversaires, sur sa réputation. Est-ce que, Daniel Warren, tu penses que cette défaite, notamment cette défaite de cette manière face à John Jones, que certains considèrent comme le GOAT, d'autres non en lourd, est-ce que tu penses que ça a permis de donner une certaine confiance en soi aux adversaires futurs de Cyril Gane quand tout simplement à son striking et à sa lutte, de se dire en fait il suffit juste de faire ça pour le battre.
Est-ce que tu penses que ça va avoir une influence notamment sur Spivak qui se dit « Ah bah en fait, Cyril Gane, c'est pas un si gros client ». Mais bien sûr, en fait, il a ouvert une brèche. La première brèche qu'il a ouverte, c'était contre Ngannou. La première brèche, c'est quand D'accord. il s'est pris un takedown, il est tombé, il s'est pu relever, il a voulu faire je crois, une clé de talon, mais c'est ça, hein. Mais l'autre, sa jambe, c'est un tronc d'arbre. T'as déjà essayé de faire une clé de talon à un tronc d'arbre, toi? Il tape jamais. Cherche pas. L'autre, sa jambe, elle bougeait pas, c'était impossible. Bon, enfin bref, mais là, il a ouvert une brèche. Il a ouvert une brèche, en fait. Sur le deuxième combat, John John a vu ça. Parce que moi, John John, je l'avais pas trouvé non plus hyper fit, hyper préparé. Je sais pas, 3 ans comme ça. Franchement, je pensais que Gann allait compliquer. Et là, il a ouvert une deuxième brèche avec John John. Il s'est fait rapidement amener au sol et soumettre. Et je pense justement ça va donner la confiance. Ça me fait penser un peu à Mike Tyson. Vous vous rappelez Mike Tyson quand il a commencé à se Exactement. prendre un KO. Exactement. Après, derrière, les gars, parce que mais même Anderson Silva, tu observes le combat d'Anderson Silva contre Woodman. Quand il a perdu, ils se sont dit, ah ouais, on peut le battre. Donc, en effet, Exactement. on peut le battre. Et derrière, ça a donné une confiance incroyable. Parce que tu vois, en fait, il y a un aspect psychologique. Quand Exactement. Mike Tyson est rentré sur le ring, le mec, déjà, mentalement, il avait perdu. Que là, non, là, c'est différent, quoi. Donc, ça peut jouer. Mais attention, il va être à la maison. Donc, à la maison aussi, c'est pas pareil. À la maison, C'est ça exactement. Parce que donc, là c'est quelque chose, l'effet Mike Tyson que tu viens d'évoquer, il y a clairement eu un avant-après dans la perception de Cyril Gane vis-à-vis de la catégorie. Avant, c'était ce génie, avant le combat face à Ngannou et Jones, c'était le génie intouchable venu de nulle part. On ne comprend pas ce qu'il fait, impossible à battre. Il bouge toujours comme un middleweight, en heavyweight, mais on n'avait pas trouvé cette clé-là. Là, Francis Ngannou. Ensuite, John Jones. Là, Spivak, il voit peut-être une ouverture et ça peut être, ah bah, c'est sûr. ça peut être intéressant de voir comment est-ce que justement Gane va pouvoir rebondir là-dessus, notamment à Bercy. Moi, j'ai hâte de voir Mais ça. vous rappelez de Lyoto Machida. Lyoto Machida, avant, il était insaisissable dans la cage. Le mec, il bougeait trop. Personne n'arrivait à comprendre ses déplacements. Et Shogun le rencontre. Shogun, bon, la première fois, il y a eu la revanche, après il l'a battu, mais il l'a même mis KO. Après, Machida, c'était plus pareil. Ben, c'est pareil, Ouais. c'est exactement la même chose. À partir du moment que tu joues une brèche, après, c'est mental. Et puis en plus, les gens, ils vont dans la brèche, hein. Ils vont tout faire pour aller te chercher là où tu ne maîtrises pas, hein. Ça, tu peux être sûr. Donc, il a intérêt à travailler ouais, ses défenses de lutte, ses déplacements. Au sol, de toute façon, je pense que on n'acquiert pas un sol aussi rapidement. On ne devient pas aussi bon au sol aussi vite, quoi. Donc, il faut du temps. C'est pour ça que je pense que Spivak, quand même, il est au-dessus au sol. Mais on l'a vu, il a soumis quand même pas mal de monde à l'UFC. Donc, voilà, je crois que là, ça va jouer là-dessus. S'il reste debout, oui, je pense ça va être compliqué pour Spivak. Mais par contre, faut pas oublier, c'est quoi? C'est un 3x5 ou un 5x5? C'est un 5. C'est un 5 C'est un x 5. main, c'est un main event, ce sera un 5x5, hein, c'est Ouais. sûr. Et moi, Bah, si c'est un 5x5, la probabilité qu'il tombe, elle va être élevée, hein. S'il ne termine pas avant, à Exactement. un Ouais. moment, il va tomber, quoi. Et Donc, puis voilà, même, donc, ouais. ouais. Et puis même au-delà de l'aura comme un Mike Tyson ou autre, il y a des blueprints qui sont mis en place. Il y a des schémas pour battre un mec qui sont mis en place et tout le monde fonce dans la brèche, en fait, comme tu l'as dit. On a vu Cyril Gane se faire battre une première fois par Francis Ngannou avec un genou en moins à cause de la lutte. Ensuite, John Jones, encore une fois, à cause de la lutte et du sol. Pourquoi Sergei Spivak resterait debout? Donc, à mon Exactement. avis, Bah, je suis d'accord avec toi. Il va faire des feintes, il va essayer de l'embrouiller, il va essayer de l'amener au sol, c'est clair. et Et puis il y a ça, aussi, ça ouais. peut le perturber. Tu sais pourquoi? Ça peut perturber son tracking parce que tu sais très bien que si t'es pas à l'aise en défense de lutte, t'arrives pas trop à t'exprimer en strike. Parce qu'en fait, c'est ça. Si t'as pas peur de tomber, de te retrouver sur le dos, de te lever. Par exemple, je vais rebondir par exemple sur Benoît. Benoît, moi, Ouais. je sais que s'il est sur le dos, j'ai pas peur en tant que coach. Certains combattants à moi, s'ils se retrouvent par terre au sol, déjà, je suis pas trop à l'aise. Eh ben, Gall, lui, dans sa tête, c'est quoi? Il va se dire, ouais, voilà, quoi, faut que je fasse gaffe. Donc, il va pas pouvoir s'exprimer comme il veut. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il va avoir peur de tomber. Donc, il va pas. Je pense pas qu'il va pouvoir développer le jeu qu'il a habituellement. Et ça, c'est un avantage pour Spivak, parce que Spivak, justement, par sa variété technique entre guillemets, c'est-à-dire la possibilité de mettre au sol, et il va être en avance un petit peu. Et lui, il aura, bon, sauf si l'autre il rentre vraiment fort, et encore, il peut se faire contre un takedown. Gall, il ne pourra pas non plus s'exposer trop parce que justement l'autre pourra le coller, tu vois. Donc ça va être, à mon avis, il va se déplacer énormément. Il va être très mobile, Gall. C'est pour ça que, étant très mobile, c'est plus dur pour mettre KO. Tu comprends? Mais bon, après, un combat, ça reste un combat, hein. Des fois, tout peut se passer, hein. Exactement. Et ça, c'est intéressant parce que moi, il y a quelque chose qui m'a frappé chez Spivak, c'est sa force en fait, en préhension.
Ce qu'il a fait à Lewis, ça m'a complètement subjugué. Mais j'aimerais rebondir sur quelque chose, c'est qu'en plus de tous les éléments que vous avez évoqués, je pense que ce combat-là, il est aussi déterminé par une autre chose, et c'est notamment l'aspect mental dans lequel se trouve Cyril Gane. Pourquoi? Parce que moi, je suis convaincu, je fais partie des rares qui pensent que Cyril Gane aurait pu faire largement mieux face à John Jones et qui a eu, entre guillemets, c'est pas uniquement, on va dire, les compétences intrinsèques en MMA qui ont battu Cyril Gane. Je pense qu'il y a un aspect mental qui s'est battu lui-même. Et je pense que si il arrive à retrouver cet aspect mental, cette zone où il peut s'exprimer pleinement, il pourrait faire beaucoup, beaucoup de mal à un Spivak. Par contre, s'il reste bloqué dans cet aspect mental qui s'est retrouvé notamment en fin de combat face à Francis Ngannou ou d'entrée de jeu face à John Jones, ça risque de très mal se passer. Je pense vraiment qu'il y a deux Cyril Gane qu'on a pu observer. Un qui est dans un bon état mental et qui fait des choses extraordinaires, et un deuxième qui fait des contre-performances auxquelles on ne s'y attendait pas du tout. Et c'est assez... Totalement d'accord avec toi, hein, parce que contre John Jones, moi j'ai donné favori. Hein. Tout le monde dit ouais, non, T'as impossible. donné Si, John Jones possible. favori? Non, non, Gane Gane. Moi favori? j'ai donné Ok. Gane. Parce qu'en fait, c'est un poids lourd. John Jones n'avait pas combattu depuis 3 ans. John Jones, les derniers combats qu'il avait fait, ils allaient à la limite, c'était des combats serrés. Mais on a vu que Gane, même dans son striking, il était hésitant. C'est-à-dire Oui, c'est que exactement. et donc voilà, l'autre il l'a senti, il l'a mis au sol, donc il l'a surpris. Alors que moi je pense que c'est vrai qu'avec un bon mental, je pense qu'il aurait pu le taper. Et je suis Bah ouais. d'accord avec toi. Là, le mental, ça va être déterminant. Mais pour Spivak aussi, parce que Sergei, des fois mentalement aussi, je pense que c'est là l'une des faiblesses de Sergei. Je pense faut qu'il soit vraiment, faut qu'il ait une stratégie, parce que le mental, ça joue aussi. Si tu as une bonne stratégie, un bon camp d'entraînement, tout ça, ça peut te booster vraiment, tu vois. Tu sais Ouais. où tu vas, et je pense qu'il va falloir qu'il soit bien entouré et qu'il soit bien préparé pour ce combat. Parce que bon, quand même, c'est l'UFC Paris, et Gane, bon, c'est pas n'importe qui, hein. Donc, c'est pareil. C'est vrai que sur ce combat, c'est l'aspect mental des deux qui va faire la Ouais. différence. Exactement. Bah, justement, en parlant d'être bien entouré et bien préparé pour ce combat, Daniel, je t'ai entendu dire que tu allais lui envoyer un message. Peut-être on peut te voir dans son coin. Ah, mais c'est possible, parce que moi, je suis toujours en contact avec Sergei. S'il me demande de venir dans son coin, moi, je suis un gars poli, je refuse jamais les invitations. Donc, bien sûr que j'irai pour l'aider, mais juste, je tiendrai le son. Je ferai peut-être les traductions vite fait si j'entends certains coachs parler en français, mais vite fait comme ça, quoi, tu vois. Et ce serait marrant, hein, les gars, ça serait pas marrant. Là, ce serait incroyable. Les ventes, on est comme ça face à la cage, on se regarde face à face. Oh là là, putain, ça il c'est bon, ça. y aura deux Je crois que c'est- oppositions. hein Il ouais. y aura Spivak contre Gane, mais il y aura aussi Warin contre. Là, le public, il va crier pour qui? Je sais pas. Là, je sais pas. Je sais pas comment ça va terminer cette histoire, mais ça va être, mais ça va être marrant. Ah non, J'ai non, moi, vu, j'y vais, bien sûr. j'ai vu même Guillaume Pelletier apporte son soutien à Spivak. Mais de toute façon, les gars, parce que je vois les commentaires venir, les gars dans les commentaires, faut pas. Oui, Daniel Warin et Cyril, c'est un Français, faut le soutenir. Les gars, il le connaît personnellement. Encore heureux qu'il Mais est pour oui. Spivak. Donc, Mais attends, mais même, regarde, je dirais même, regarde, Lopez, il est camerounais, Ngannou est camerounais. Quand, comment il s'appelle, Cyril Gane a combattu Ngannou, Lopez, il était pour Gane, puisqu'il était dans son coin. Ça n'a rien à voir. Le pays n'a rien à voir. Je veux dire, là, c'est pas pareil. Moi, je le connais. Ça n'a rien à voir être contre les Français, pas contre les Français. Moi, je peux avoir un combattant qui vient de n'importe quel pays, il va combattre un Français, je suis avec mon combattant. Là, on parle de combattant, ça n'a rien à voir avec le pays. Les gens, ils ont du mal à faire, ça remet en perspective, la différence. c'est tout à Mais fait oui, vrai. je veux dire, moi, j'ai eu Sergei, je ne l'ai pas entraîné non plus, c'est pas moi qui l'ai formé. Je veux dire, je l'ai entraîné sur 2 combats. On se connaît bien parce qu'on était en Ukraine ensemble. Après, je l'ai entraîné à Paris et je suis en contact avec lui. Maintenant, s'il me demande de l'aide, je vais venir. Je le connais personnellement, il n'y a pas de problème. Ça va me faire plaisir. bah, hâte de voir ça en tout cas à l'Accor Arena. Et en parlant d'Accor Arena, des fois là, il peut faire un peu chaud à l'Accor Arena. Est-ce que tu penses que c'est possible pour Sergei d'installer une clim ou pas? Mais comment ça Est-ce que toi tu penses? Je demande, je pose la question. Ah, ben, je sais pas, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, hein. Bon, en tout cas, on souhaite la victoire aux deux combattants. Ouais, une belle guerre, voilà. Bon, c'est un beau combat, quand même. Mais c'est marrant quand même, c'est marrant que ça soit Sergei. Ça me fait plaisir pour lui parce que c'est un jeune, faut savoir qu'il quand même,
En Moldavie, c'était pas facile pour lui. Il est assez pauvre à la base et ça me fait plaisir que maintenant il arrive à faire il fait des main events. C'est top pour lui. Il se fait un peu Ouais, d'argent. C'est c'est magnifique. ça, C'est très très bien quoi. c'est cool. C'est ça qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de combattants qui sont dans la précarité et ça fait plaisir de les voir Exactement, un petit peu briller. exactement. Et comme tu as dit, Ah, bah, il c'est mérite. quelqu'un qui a galéré et tout. Et même Cyril, hein, Ouais, Exactement. bien Cyril, pareil. sûr. Pareil. exactement, pour tout Ouais, le monde. Cyril, c'est un super combattant. Hein. On n'a pas de doute, on n'a pas de doute avec ça. Hein. Pour tout le monde, que ce soit sur le plan humain ou quoi, c'est comme ça. Bah, je voulais parler aussi d'un autre combat. On a vu Nassourdine Imavov faire une masterclass là contre Chris Curtis il y a une semaine ou une semaine et Ouais, demie. ouais, c'était un très beau combat. Il a C'était un maîtrisé très très vraiment. beau combat. Félicitations à Thomas Sourdine. C'était vraiment une très belle victoire, même s'il y a eu no contest, c'était une très belle victoire pour moi. En ce moment, il y a donc Nassourdine, vraisemblablement, il devrait apparaître sur l'UFC Paris le 2 septembre également. Et pourquoi on parle de lui? Parce que bah, tu l'as dit au début du podcast, il y a aussi Dolidze que tu as côtoyé. Et en ce moment, on est en train de parler d'un potentiel affrontement entre Imavov contre Dolidze. Donc toi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, comme tu l'as fait un petit peu avec Sergei Spivak, de ta relation avec Dolidze et est-ce que tu seras dans le coin aussi avec lui? Alors, Dolidze, j'ai plus trop de contact avec lui, hein, parce que lui, en fait, il est devenu un peu une superstar hein, quand il était en Ukraine. Il a une forte personnalité. Je me rappelle, lui, c'est un gars qui vient du sol à la base. Et ce qui est marrant, en fait, je l'ai connu en même temps que Sergei. Hein. On était pareil dans la même maison. Après, il est venu faire le camp à Paris. Et il tournait très agressif. Je me rappelle, il avait même pas de striking. Il voulait se taper avec tout le monde. Il prenait des gros coups, mais il avançait tout le temps. Et si tu veux, moi, quand je l'ai pris, je me rappelle, je lui ai donné vraiment une base pied-point. J'ai appris à se déplacer. C'est-à-dire que lui, il savait même pas se déplacer, quoi. Alors que Sergei, il avait déjà un bon niveau au strike, alors que Dolitze, pas du tout. Mais par contre, il avait quelque chose en plus, c'est qu'il avait un mental et une agressivité incroyable. Par contre, attention, il a un sol très fort. Hein. Il a niveau à DCC. Hein, il a déjà fait, je crois, la DCC même. Et c'est un combat, je pense qu'il sera assez dur pour la sourdine quand même, hein, parce que je le vois quand même d'Olivier, je le vois un peu au-dessus. Mais belle opposition, belle opposition. Alors aller dans son coin, non, je pense pas, parce que j'ai plus trop de relations avec Olivier, beaucoup plus avec Sergei. Ok, bah de toute Et je façon, peux ça pas ce faire les sera. coins, et je peux pas faire les coins de la terre entière non plus. Hein. S'il y a besoin en plus, Mais ouais, je suis voilà, pas, c'est voilà ça, c'est quoi. ça. En plus, il y Donc, a, ouais, c'est non, exactement. puis en plus, je veux dire, à partir du moment que tu n'as pas entraîné le gars, tu sais, il faut vraiment faire son camp d'entraînement. En fait, à un point, Ouais. pour qu'il soit efficace, il faut avoir entraîné le gars, pouvoir donner les instructions qu'il comprenne. Je veux dire, même Sergei, aller dans son coin, ça serait juste symbolique. Parce qu'en fait, si je ne l'ai pas entraîné, je vais lui donner quoi comme indication. Voilà, donc faut qu'il y ait une logique dans tout ça. Ce sera pour l'histoire, ce sera pour l'histoire. Voilà, pour la photo à la fin, quoi. Pour la C'est vrai que ça photo. vaut le coup. La petite photo à la fin, elle est toujours sympathique, quoi. Ouais, si victoire il y a, si victoire il y a. Mais il y aura victoire, mais il y aura victoire. Ouais, Et bah, je on viendrai avec le verra. t-shirt, hein, qui est bientôt qui va sortir. SDF, sans dojo, fixe, ça c'est obligatoire. Il sort quand? Il sort Non, quand? je sais pas, je rigole. Non, mais on cherche des. Là, faut que quelqu'un nous le fasse. Hein, donc s'il y a quelqu'un là qui est chaud pour faire des t-shirts, hein, allez-y, hein, y a pas de problème. Bah, Excellent. écoute, bah, quand le t-shirt sans dojo fixe, j'espère que tu en enverras un, on le portera en podcast. Ok, ok. On le portera en Sûr et podcast. certain. Donc voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour sur Cyril Gane contre Spivak, qui est le combat officialisé, le main event, et ensuite potentiellement Imavov contre Dolidze. Daniel, merci à toi pour t'être rendu disponible, merci pour ton temps, Pas de merci pour ta souci, pas de pertinence. souci. Comme toujours, c'est un réel plaisir de te revoir. Merci à Sigma, comme Ah ben, merci à d'habitude. vous les gars. Hein. Et encore une fois, les gars, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous de la tête de Daniel. Normalement, depuis le début du podcast, vous avez son Instagram. Allez donner de la force. C'est un coach qui mérite plus de reconnaissance et je suis vraiment content que RMC, etc., commence à mettre les choses en place pour lui Ça fait rendre ce plaisir. qui. Et pour lui rendre. Ah, ça fait plaisir. Ouais, ouais. C'est bien les stages, hein, les gars. N'oubliez pas de m'appeler pour les stages. Hein. Il y a plein de factures à payer à la maison. Là. Ah, c'est important. Non, mais c'est important. On rigole, mais c'est important. Ah, bah ouais, alors, mais c'est dur la vie de coach. Hein. C'est comme Ah ouais. combattant. Hein. Bah ouais. C'est très, très, très précaire. Mais Ouais. bon, on s'amuse. Hein. C'est essentiel. L'essentiel, c'est de prendre du plaisir. Voilà. Donc voilà, les gars, si comme Anderson Silva, vous voulez apprendre des nouveaux coups qui vont vous donner la victoire
Attraper Ah l'agent, ouais, mettre une allez-y, patate. allez-y. C'était Daniel Warin, donc contactez-le et Et demandez des lui- stages. Voilà, demandez des Voilà, demandez des stages, n'hésitez pas. et payez gracieusement. Faites des chèques, allez, on y va, hein. On prend tout, de l'or, il n'y a pas de problème, hein. Donc voilà les gars, bah, on a fait le tour, je vous remercie. Et bah, en commentaire, n'hésitez pas à nous dire, à nous donner vos pronostics, à nous dire ce que vous avez pensé du podcast. Si vous êtes resté jusque-là, n'hésitez pas à mettre en commentaire sans dojo fixe. Sans dojo fixe, c'est important. Ah, les gars, on veut les t-shirts, hein. On veut les Les t-shirts. t-shirts. Sans dojo fixe. Et puis voilà, bah, les gars, n'hésitez pas à vous abonner à tous les participants, à la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Salut les gars. Salut les gars.